Un dîner avec une centaine de chefs d'entreprise et une intervention lors du forum business sur le site Tour et Taxi. Deux rencontres au cours desquelles le représentant du président Alassane Ouattara a mis en exergue la performance économique de la Côte d'Ivoire. Avec un taux de croissance annuel de 9% en moyenne de 2012 à 2016, les opportunités d'investissement sont multiples et abondantes en Côte d'Ivoire. Des réformes structurelles et sectorielles sont en cours pour permettre au secteur privé national et international de jouer son rôle en tant que principal créateur de richesses et d'emplois, rassure le vice-président ivoirien. Comment réussir cette transformation structurelle dans un cadre macroéconomique stable? En Côte d'Ivoire, les ressources extérieures participent au financement du budget à hauteur de 20%. Et les ressources intérieures couvrent 80% du budget, dont 60% au titre des recettes fiscales et 20% provenant des emprunts sur le marché financier domestique, national et régional. En ce qui concerne notre taux de pression fiscale, nous sommes à 15-16%. Afin d'améliorer ce taux de couverture, il nous faut, à notre sens, nous appuyer sur trois leviers. La fiscalité, on en a parlé beaucoup, mais aussi, on en a parlé un peu, la mobilisation de l'épargne intérieure et enfin les partenariats publics-privés. 50% du cacao et 100% de l'anacarde sont à transformer à l'horizon 2020. TIC, mines, hydrocarbures, infrastructures économiques, urbanisme, tourisme, hôtellerie et énergie sont autant d'opportunités à saisir. Daniel Kablan-Duncan invite les investisseurs à prendre leur billet pour la destination Côte d'Ivoire. Sur le sujet mobilisation des ressources intérieures, favoriser une croissance inclusive et lutter contre les inégalités, le vice-président ivoirien est revenu sur quelques points après le panel. Pour lui, la transformation structurelle des pays africains a été entamée, mais il faut rendre les économies plus attractives, offrir plus d'emplois, assurer l'émergence d'une classe moyenne et réaliser des infrastructures structurantes pour renforcer la compétitivité. Mais, a-t-il conclu, il faut que le financement des réformes et des infrastructures soit soutenable pour nos pays.